L'instant patrimoine avec GAN Assurance. On m'a conseillé de faire du Pinel pour payer moins d'impôts. Mais c'est vraiment intéressant. Ah mais oui, absolument, hein. Le dispositif Pinel va vous permettre de vous constituer un patrimoine immobilier tout en payant moins d'impôts, hein. Pour vous donner un peu de contexte, le dispositif Pinel a été lancé en 2014. Son but était de booster la construction de logements neufs avec des normes énergétiques performantes. La contrepartie, c'est que le propriétaire d'un appartement Pinel va pouvoir déduire de ses impôts une partie du prix d'achat du logement. Pour résumer, l'État encourage le privé à l'aider à financer le logement intermédiaire. Alors concrètement, comment ça se passe ? Une fois que l'appartement a été acheté, vous vous engagez à le louer nu pour une certaine durée. Mais il y a 2 points à bien garder en tête. En premier lieu, c'est que les locataires ne doivent pas dépasser un certain plafond de ressources. Et en second lieu, on ne peut pas fixer librement le loyer. Ils sont plafonnés en fonction des zones de situation de l'immeuble. L'un des intérêts de ce dispositif est de pouvoir déduire une partie du prix d'achat de l'appartement de ses impôts. La réduction d'impôt, elle dépend, elle, de la durée d'engagement de location pris par le propriétaire au profit du ou des locataires, car il peut y avoir des locataires successifs. Pour une acquisition, et j'entends par acquisition la date de signature d'acte authentique chez le notaire en 2022, il y a 3 possibilités en France métropolitaine, parce qu'on a un système qui est différent en Outre-mer. Donc en France métropolitaine, si on loue pendant 6 ans, on peut bénéficier de 12% de réduction d'impôt sur le prix d'acquisition de l'appartement. Si on loue pendant 9 ans, on passe à 18%. Et si on loue pendant 12 ans, on passe à 21%. Pour les 9 premières années, la déduction se fait annuellement au rythme de 2% par an. Et pour les 3 dernières années, si on s'engage sur 12 ans, ce sera un rythme de 1% par an. Rien de tel qu'un exemple pour comprendre. Si on achète un bien à 250 000 € et qu'on s'engage à le louer pendant 9 ans, le pourcentage de déduction est donc de 18%. Si on calcule, 18% de 250 000 €, ça donne 45 000 €, donc 5 000 € par an, pendant 9 ans de réduction d'impôt. Ceci étant, attention à 2 choses. En premier lieu, le plafond d'investissement ne peut pas excéder 300 000 € par contribuable et par an, et dans la limite de 2 logements. Et en second lieu, on ne peut pas dépasser 5 500 € du mètre carré de surface habitable en termes de prix. Tout dépassement ne pourra être déduit au titre de l'économie d'impôt. Bon, tout ça est bien beau, mais il faut garder en tête que le dispositif Pinel va prendre fin en 2024 et les taux de déduction seront progressivement réduits à partir de 2023. À titre d'exemple, si j'achète en 2022 et que je peux bénéficier de 21% d'économie d'impôt sur un engagement de 12 ans, cette économie va passer à 17,5% pour une signature notaire en 2023 et à 14% en 2024. Alors pour profiter des pourcentages de réduction actuels, concrètement, on a jusqu'au 31 décembre 2022 pour signer l'acte d'achat chez le notaire. Ceci dit, même si les conditions changent en 2023 et en 2024, la loi Pinel reste intéressante, car c'est avant tout une très bonne technique pour se constituer un patrimoine. Traditionnellement, on emprunte pour l'achat de l'appartement, et force est de constater que l'immobilier est une des rares classes d'actifs où l'on peut acheter en empruntant. La conséquence, c'est que cet achat est financé en partie par l'État grâce aux déductions d'impôts et en grande partie par les loyers du locataire. Et au final, c'est vous qui en êtes le propriétaire. Ce dispositif, s'il vous intéresse, parlez-en à votre agent, il connaît bien le sujet et surtout, il est là pour vous accompagner dans votre projet. Merci à Arnaud Hélard, responsable des relations partenaires promoteurs d'Expertise Immo, spécialiste de l'immobilier Groupama GAN, d'avoir répondu à la question.